Aujourd'hui, on sait que être joueur au Togo, ce n'est pas chose facile. Est-ce que vous aviez eu des défis, des difficultés dans ce parcours-là? Si oui, pouvez-nous en parler? Quand j'étais à Arabia de Tabligo, j'avais encaissé un but bête, tellement bête, que j'aurais pu, même vous pouvez prendre ce ballon facilement. Mais je n'ai pas compris le jour-là, je ne sais pas comment j'ai cherché à prendre ce ballon et le ballon est rentré dans le but. C'était un moment tellement difficile pour moi. Et après, j'ai eu un manager qui voulait me faire voyager. Et ce manager, il m'a dribblé. Et c'est là que vraiment ça m'a découragé. Je me suis dit pourquoi je me suis lancé dans ce métier. Parce qu'il y a ma mère qui a prêté de l'argent de gauche à droite pour financer ce voyage pour moi. Mais je peux dire que ça n'a pas marché. Ce manager m'a dribblé, ça m'a tellement découragé. Je me suis dit que je ne vais plus faire carrière, je vais rentrer dans un autre métier à part le sport. Mais je profite de l'occasion pour dire merci à, je ne sais pas si vous le connaissez, coach Agbessi Joly. C'est lui qui m'a remonté le moral. C'est lui-même qui m'a aidé à aller à Djito. Donc c'est là que je peux dire que je me suis relancé dans le football. Avec Asco de Kara, comment ça se passe à ce niveau? Avec Asco, j'ai passé une saison tellement difficile parce que je n'ai pas eu à jouer en tant que titulaire, je n'ai pas eu à jouer beaucoup de matchs. On a joué 26 journées, j'ai fait que 7 matchs avec la Super Coupe. Donc j'ai passé une saison un peu compliquée. Et actuellement, moi, je suis un joueur libre et je vais réfléchir là où je vais continuer la saison prochaine. Le travail et la détermination, surtout le professionnalisme dont vous avez fait preuve, vous ont valu votre convocation en équipe nationale A prime plusieurs fois d'ailleurs et en sélection A. Alors, quelle expérience gardez-vous pour ces différentes convocations en équipe? Je vais vous dire pour le A prime et après je vous dis pour la sélection A aussi. Pour le A prime, c'était lors de la Ligue des Champions avec Asco de Kara. On était parti en Côte d'Ivoire, on a joué avec RCA, Racing Club d'Abidjan. Donc c'est moi qui ai fait le match aller. Donc c'est ma première fois que j'étais allé à Scosa. Donc le match de retour à Lomé, j'avais eu une blessure au genou. Donc c'est pas moi qui est prévu pour jouer ce match retour. Donc c'est le deuxième gardien qui allait jouer. Donc moi j'étais dans la chambre à l'hôtel et je réfléchissais comment on va jouer, comment on va faire pour gagner le match. Et le docteur qui vient me dire que le second gardien qui va jouer était souffrant. Donc c'est moi qui va jouer avec la blessure. Je peux dire que c'était mon jeu de chance. Et le jour-là, on a bandé mon genou et je suis allé faire le match. Et ce match-là, j'avais fait un match tellement impeccable. Alors que le Togo préparait le CHAN en ce moment-là. Donc eux tous, ils sont venus voir ce match-là à Kégué. Après ce match, il y a le coach Abalo qui m'appelle que c'est comme ça. Le lendemain, je viens à l'entraînement pour la sélection locale. Maintenant, pour la sélection A, c'est lors de ma deuxième saison. Avant d'aller sur la sélection A, et quand le coach vous a appelé, vous a donné des informations, c'était quoi la réaction? Oui, bon, moi je peux dire que j'étais tellement ému parce que je ne m'attendais pas. C'était une surprise pour moi, je ne m'attendais pas. Et bon, quand on m'a dit que je suis convoqué comme ça en sélection locale, je me suis dit, oh, sélection locale. Ah. En tout cas, je vais aller voir ce que moi je peux faire. Et quand je suis allé, bizarrement, je suis allé voir mes coéquipiers de Djito. Et bon, quand je les ai vus, mon cœur était apaisé. Tu as pris confiance? J'ai pris confiance. Et la pression était descendue de deux côtés. Donc c'est à peu près ça. Et pour la sélection A, c'était lors de la Ligue des Champions aussi. On était parti jouer au Libéria. Mais avant que le coach Paul Duarte me repère, c'était lors d'un regroupement de la sélection après. Lui-même, il était venu à l'entraînement pour voir nos séances. Bon, je ne sais pas, je peux dire qu'encore c'était mon jour de chance. Quand il était venu, bon, j'avais fait des arrêts pas possibles.
à l'entraînement. Je ne sais pas si c'est à cause de lui ou bien... Je ne sais pas. J'avais fait un entraînement tellement impeccable. Moi-même, je ne m'attendais pas à ce jour-là que j'allais faire un entraînement comme ça. Donc, quand il est venu, il a vu les entraînements et il est reparti. Maintenant, après, on est parti là au Libéria lors de la Ligue des Champions. On a joué contre un club au Libéria. Donc, on nous a gagné là-bas 3-0. C'est moi qui ai fait le match. Maintenant, au retour, ce n'est pas moi qui avais fait le match. Donc, quand mon second a fait le match, je me suis dit que bon, je ne peux pas être convoqué parce que je n'ai pas joué. Et puis, là-bas, j'ai eu à encaisser 3 buts. Donc, on était reparti à Kara et on a fait sortir la liste. Ce n'est pas moi-même qui a vu mon nom. Il y avait un de mes coéquipiers qui m'a appelé que Agbagla, tu as vu la liste, que c'est comme ça tu es retenu pour la sélection A. En même temps, j'ai pris mon portable dans mon WhatsApp, j'ai vu ça dans le groupe que c'est comme ça, j'étais convoqué. Vraiment, dans l'ensemble, moi seul, j'étais tellement content. Je n'ai jamais imaginé parce qu'il y a des gardiens à l'étranger, il y a des gardiens pas possibles qui ont du temps plus que moi, or qu'on me convoque en sélection A. Donc j'étais tellement content. Donc du coup, après, ils m'ont encore convoqué 4 fois. Et justement, à ce niveau, quelle a été votre expérience à ce niveau-là? J'ai eu à avoir beaucoup d'expérience. Parce que j'ai appris des professionnels aussi, avec Agassa Kossi, qui était notre entraîneur de gardien en sélection. Donc j'ai beaucoup appris là-bas. Professionnalisme et amateurisme, c'est différent. La sélection A, c'est du professionnalisme.